Le cours d'aujourd'hui, c'est sur le. Donc on a dit sur qu'il n'y a pas de désespoir. Le désespoir n'existe pas. De désespoir. On va expliquer comment ça marche. Les gens, voilà, quand ils chantent des chansons, il n'y a pas de désespoir dans le monde, machin, En Shumio, Jibaolam, etc. Les gens, ils chantent ça en chœur et tout, mais il faut comprendre d'où tu sais qu'il y a l'espoir. Quoi, t'as jamais eu de déprime, des trucs, des moments creux comme ça, le mec il a envie de se jeter par la fenêtre. Et il y a tout le temps des moments où le mec il y croit plus, quoi. Il sait comment je vais sortir de là. Et quand la Torah nous dit qu'il n'y a pas de désespoir, c'est que vraiment il y a pas de dans la réalité, on peut pas arriver à l'instant zéro où il n'y a plus rien. Ça y est, c'est terminé, etc. Ce moment-là, il arrive que quand la personne elle est plus dans ce monde-là. Tant que la personne est dans ce monde-là, il peut tout faire. Il peut rebondir. Et généralement, le moment où il y a le moins d'espoir, c'est là que ça peut repartir. Comme une balle de tennis, au moment où elle touche le sol, c'est là qu'elle rebondit. Et donc, on va expliquer techniquement comment ça marche et pour qu'on puisse comprendre comment après nous appliquer ça dans la vie de tous les jours et pouvoir un peu moins s'inquiéter, quoi. Les gens ils s'inquiètent, etc. Qu'est-ce qui va se passer en fait à Kol Besséder. Donc en fait, tout part de l'histoire du Kotel Amaravi. Le Kotel Amaravi, donc le quatrième mur du Beth Amikdash, l'enceinte du Beth Amikdash, elle a été construite. Alors, il y a une marloquette si le mur aussi il a été construit par David Ameller ou pas, mais en tout cas, les fondations, la Gemara dans Makot, elle dit comme ça, que David Ameller, elle raconte que David Ameller, il a construit les fondations du Beth Amikdash. Il a commencé à construire, il s'est dit, ça y est, il faut une maison pour Hachem, il savait qu'il y avait le temple à construire. Il est parti, il a commencé à construire les fondations, il a creusé, etc. Et là-bas, il a bâti le premier mur de l'enceinte, qui est le Kotel Amaravi qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et là, le Navi Gad, il vient le voir, et il lui dit stop, Atkan, tu t'arrêtes là maintenant. Hachem m'a ordonné de te dire d'arrêter de construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Officiellement, parce qu'il avait du sang sur les mains. C'est un guerrier. Voilà, c'est un guerrier. Donc, on ne peut pas construire. Quelqu'un qui a du sang sur les mains ne peut pas construire quelque chose qui va donner la vie, qui est le Beth Amikdash, que là-bas, il réparait les Averot, etc. Donc, c'est incompatible. De la même manière, pour construire le Beth Amikdash, ils n'avaient pas le droit d'utiliser un objet en fer. Et comment ils ont fait alors les grosses pierres qu'il y a là-bas Vous avez vu les pierres là-bas? Vous avez déjà fait les tailler là-bas, les pierres, elles font 12 mètres de long, c'est énorme. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment ils ont pu faire ça. Et il y a le shamir. Le shamir, c'est un petit ver de terre qui a un laser, une espèce de laser. Enfin, on ne sait pas comment il arrive à trancher tous les matériaux, mais on sait que le plomb, il pouvait pas trancher le plomb. Comme quoi? Comme le laser. Le laser, il n'y a qu'une chose qui peut pas, il n'y a qu'un matériel qui peut pas trancher, c'est le plomb. Un mec qui fait un scanner, il met un truc de plomb sur lui. Il met c'est du plomb. C'est du plomb, ouais. Donc maintenant, on se doute qu'il avait peut-être un laser, un genre de laser, ou un truc du même principe. Parce qu'il pouvait tailler n'importe quel matériel. N'importe quel matériau, il pouvait le tailler. Donc là-bas, les pierres, dans la montagne même, il les creusait. Il faisait la pierre comme ça, il le posait, il lui dessine là-bas le trait, et il posait le truc, hop, maintenant, pourquoi on n'avait pas le droit d'utiliser un objet en fer? Prends une scie et coupe ce que tu as besoin, des briques, des machins. Non, parce que le fer, il est là pour tuer. Et le Beth Amikdash, il est là pour donner la vie. Donc, c'est incompatible. Donc de la même manière, David Ameller, il avait du sang sur les mains. Donc, il ne pouvait pas construire le Beth Amikdash. Officieusement, c'était quoi la vraie raison? C'est que David Ameller, tellement qu'il faisait ça avec le cœur, pour Hachem, que la chose était tellement l'Echem Shamaim, comme on dit, qu'elle aurait été indestructible. Le Beth Amikdash, il aurait été indestructible si jamais David Ameller il avait construit. Parce que plus les choses elles sont faites avec le cœur, plus la chose elle tient. Alors le problème c'est quoi? C'est que si demain le Ham Israël il fait des Averot, Hachem préfère mettre sa colère dans le Beth Amikdash que dans le Ham Israël. C'est ce qui s'est passé. Hachem a détruit le Beth Amikdash, on est parti en galop, plutôt que de détruire le Ham Israël. Donc il fallait qu'on ait ce joker pour pouvoir, au cas où, pouvoir détruire le Beth Amikdash. Et arriver au troisième Beth Amikdash, c'est qui est le Beth Amikdash indestructible, parfait, quoi. Maintenant, imaginez-vous que le scénario, entre-temps, il y a eu des guerres. Ce mur-là, comment il a tenu toutes les guerres? Nabucodonosor, il est venu, premier Beth Amikdash, il a détruit tout, il a tout rasé. Il a laissé le mur.
c'était un mur d'enceinte, mais il a laissé le mur. Titus, il a donné l'ordre. Il a pris il a loué des légions pour attaquer avec lui. D'ailleurs, des légions, des gens qui payaient, quoi, des soldats. Et là-bas, il a mis 4 armées sur les 4 points cardinaux. Et chacun, il avait un rôle de détruire le mur devant lequel il se trouvait et de raser le Beth Amikdash. C'est-à-dire, des 4 côtés, ils ont envahi le Beth Amikdash. Maintenant, du côté Maharavi, donc ouest, okay, le mur ouest, comment ça s'appelle ouest. Comment ça s'appelle le général de la Légion, c'était la Légion arabe. C'était un arabe. Lui, il s'est chargé d'attaquer au niveau du côté la Maharavi du mur ouest. Et au moment, donc il a une idée. Devant le Kotel, maintenant imaginez-vous, les Juifs sont là-bas, ils savent très bien, ils connaissent très bien la légende, plus ou moins, que ce mur-là, il ne va pas descendre. C'est David qui l'a construit, il est indestructible. Pareil, les fondations. Il dit, attends, il voit maintenant des millions de personnes en train d'attaquer, des centaines de milliers. Il voit 4 armées comme ça, des 4 points. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a trouvé Hachem comme scénario pour sauver ce mur? Et bizarrement, Hachem, il met une idée dans la tête, et géniale, au général arabe. Et vous allez voir, il fallait y penser. Il lui dit non, il se dit, attends, mais on va détruire ce temple. Il y a marqué dans la Gemara, celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash n'a jamais vu une construction de sa vie. La beauté du Beth Amikdash en or, c'était incroyable, des murs énormes. C'était un truc. Il s'est dit, attends, si on détruit tout, on ne se rappellera pas ce qu'on a détruit. Il n'y a pas de photo, on ne va pas dire, tu vois ça? C'est nous. On a réussi à détruire. Wow. Non, il faut un souvenir pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on a détruit. Donc, il a ordonné à tous ses soldats, on saute le mur et on détruit derrière le Beth Amikdash. Ce mur-là, on le garde. Il est bien, il est grand, il y a des pierres énormes, etc. Il faut voir ce qu'on a détruit. Si ça, c'est un mur d'enceinte, alors ils vont comprendre les gens ce qu'il y avait et ils vont nous dire, ouais, quand la cavote, ce que vous avez détruit, c'était. Attends, ils finissent la bataille, ils ont tout rasé là-bas, ils ont fait un parking, sauf un mur, le côté qu'on a aujourd'hui. Et Titus, il lui dit, t'as pas fini ton travail? Il lui explique sa théorie. Il dit, attends, je t'explique. Il lui raconte. Il dit, incroyable. Et j'ai pas pensé à cette idée. C'est une idée géniale. Mais le problème, c'est que tu m'as désobéi. Il dit, oui, mais attends, c'est pour la bonne cause. Il dit, ok, alors on va faire un deal, toi et moi. Monte sur le mur, tu sautes. Si tu restes en vie, je te laisse la vie saute, même si tu m'as désobéi. Si tu meurs, tu meurs. Et ce qu'il a fait, il a sauté du mur et, heureusement pour nous, il est mort. Et donc, l'histoire, donc il a gardé le mur. Finalement, l'idée, elle lui a plu. Il a gardé le mur et jusqu'à aujourd'hui, entre-temps, imaginez-vous, il y a eu les Arabes qui sont installés là-bas. Il y a eu des guerres terribles là-bas, avec Mahomet, etc. Tous les trucs. Il y a eu les croisades. Les croisades, c'est les chrétiens qui sont revenus récupérer aux Arabes le terrain. Donc, encore des trucs, des catapultes, des trucs. Le mur toujours présent. Il y a eu la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, c'était au corps à corps. Le mur, il tient. Donc, imaginez-vous les scénarios sur combien? Sur, je ne sais pas, plus de 3000 ans presque. Un peu moins, non. Un peu moins. 2400 et quelques, on va dire. 2400 ans, un mur, il tient intact. Intact. Comment c'est possible? Ici, si tu arrives avec un tank à détruire ce mur-là, tu peux prendre la Torah et la jeter à la poubelle. Pourquoi? Parce que dire, tu vois, tu as écrit que c'était indestructible, ok? Et ben voilà, on l'a détruit. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à détruire. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est pas qu'ils n'ont fait attention. En pleine bagarre comme ça, genre, viens, on se décale, on décale les fusils, ils tuent, bah, tu fais pas attention. Surtout qu'ils avaient le but de détruire tout là-bas. Nebuchadnezzar, Titus, etc. C'était l'ordre, c'est de raser tout, de faire un parking. Comment ils n'ont pas. Hachem, il trouve des scénarios, pas de problème. Hachem, à partir du moment où il a décrété que ce mur, il doit rester, donc le mur, il reste. Maintenant, la question, elle est, c'est quoi cette histoire? Pourquoi Hachem, tu laisses David commencer la construction et après tu dis non, stop, arrête-toi, parce que je viens de réfléchir là, je viens de penser, je me dis, si tu construis tout, comment je vais le détruire? Si jamais il y a besoin de le détruire, je ne pourrais pas le détruire. Donc arrête-toi. On dirait Hachem en plein milieu, il s'est rappelé, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Attends, il faut l'arrêter vite. Il a appelé le Navi, et le prophète, il lui a dit, vas-y, arrête-le, parce que sinon on ne pourra plus détruire. Il y a une raison ici. Hachem, il est venu nous apprendre quelque chose. La raison, elle est simple. Regardez comment c'est incroyable. Il y a écrit dans la paracha de la construction du Beth Amikdash, va sous l'Imigdash, Meshachamti Betocha. Traduction littérale, faites-moi un temple et je résiderai en vous. Je te fais un temple, mais je ne résiderai pas là-bas, je résiderai en vous.
Pour nous apprendre quoi? Que Hachem, il a besoin du temple. De la même manière qu'on construit le temple, on doit construire notre temple à nous, okay, selon les règles de la Torah, et Hachem pourra résider en chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'Hachem, il a une place en chacun d'entre nous, à un pourcentage, on va dire, qui varie selon combien tu lui as donné une place. Si le mec, dans sa vie, de temps en temps, il laisse une place à Hachem, c'est sûr qu'Hachem ne sera pas... Tu m'invites, je suis là. C'est-à-dire, comment tu m'invites? Si tu fais attention, Shalom Bayit, comme ça, de ne pas dire trop du Hachonara, etc. Ou même, il fait des efforts. À ce moment-là, Hachem, il dit, tu mets une place. Mais si le mec, il envoie balader sa femme et qu'il truc, c'est sûr qu'il monte par ses actes, qu'il n'est pas intéressé qu'Hachem soit là. Vous voyez, donc, Hachem te dit, faites-moi un Mikdash et je résiderai en vous. C'est-à-dire quoi? Faites-moi un Mikdash en vous et je résiderai en vous. Faites de votre vie un temple où je pourrais m'installer. Hachem, son but, c'est d'être avec chacun d'entre nous. Avec le Ham Israël général, mais si jamais on est toujours en stand-by d'attendre pour le Ham Israël, le Beth Amikdash, il peut être avec chacun d'entre nous différemment, et c'est pas un problème. Maintenant, donc de là, on voit que le temple, on le compare aux Juifs. C'est-à-dire quoi? Si Hachem il a fait qu'une partie de ce temple-là, il est indestructible. Donc le Juif aussi, il a une partie de lui qui est indestructible. Vous comprenez? C'est ça l'idée. L'idée, elle est qu'il y a une partie du Juif qui est indestructible. La Neshama. Une partie de la Neshama, ça s'appelle Chelek Elokam Mal, c'est une partie divine, d'Hachem même. Hachem, il a pris une partie de lui et il a insufflé en chacun d'entre nous. Il ne pourra jamais la détruire, cette partie, puisque c'est lui-même. C'est impossible. Tout ce qu'il y a autour, il peut être détruit, mais cette étincelle-là, elle est indestructible. C'est comme le nom d'Hachem, en fait. Yud Kevavke, c'est que le nom d'Hachem, il est divisé en 5. Il y a le He, la dernière lettre, après il y a le Vav, le He, encore, et le Yud. Dans le Yud, la dernière partie, c'est la pointe du Yud. La pointe du Yud, elle remonte vers le haut. Ok? Ça, c'est la 5e partie. Pour nous dire quoi? Pour nous parler de ce petit point-là, cette étincelle-là qui remonte vers le haut, c'est-à-dire qui est reliée avec Hachem, qui vient. Maintenant, il y en a un, il a Yud Kevav, l'autre, il a que le Yud, mais il n'y a pas un qui est en dessous de cette petite pointe-là du Yud. Ça, c'est le minimum et tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Et même quand quelqu'un il part de ce monde-là, c'est pas qu'il a perdu. C'est que cette pointe-là, elle est montée en haut. Elle est montée au genre d'Hachem. Mais vous comprenez? Maintenant, il y en a, il a tout, Yud Kevavki, il a tout le nom d'Hachem. Maintenant, pareil, le Beth Amikdash aujourd'hui, il lui reste un mur, qui est le mur d'enceinte. Il reste encore toute l'enceinte, il reste à l'intérieur, et la menorah, et le Kodesh HaKodashim, et les Kérouvim, etc. Il reste plein de trucs. Mais il nous reste un truc, qui est ce mur-là, pour nous apprendre. Hachem, il a fait tout ce scénario pour nous apprendre, sache un truc. De la même manière que ce temple-là, il ne sera pas détruit, le temple qui est en toi, il ne sera jamais détruit. C'est-à-dire, il pourra être détruit à un pourcentage donné, mais jamais à 0%, à 100% plus exactement. Il ne pourra jamais être détruit à 100%. Il y aura tout le temps un pourcentage qui est Hachem lui-même qui tiendra. Okay? Donc techniquement, on peut pas désespérer. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mur. Un juif ne peut pas prendre un mur. Il y a tout le temps une porte de secours. Il y a tout le temps une porte de secours, tout le temps une étincelle pour rebondir. Et le Rav Israël de Salant, il disait comme ça, il a eu un jour, il a une révélation. Il est sorti, il étudiait jusqu'à 2-3 heures du matin, et il est sorti dehors. À l'époque, à partir de la tombée de la nuit, 1 heure après, on va dire, il n'y avait plus personne dans les rues. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des lampadaires, comme aujourd'hui, des trucs, des LED et des machins. À l'époque, ils mettaient un truc comme ça, une petite lumière, ça durait 1 heure, une petite bougie, et ça y est, les gens, ils faisaient nuit noire, et ils allaient dormir. Donc, lui, il finit comme ça, 2 heures du matin, 3 heures du matin, et il va pour rentrer chez lui dormir. Il a fini d'étudier, et là-bas, il voit une maison allumée. Il voit, c'est qui? C'est le cordonnier, celui qui tape les chaussures. Et il rentre comme ça, il dit, c'est un juif, c'était un de la communauté. Il dit, tu dors pas? Et il dit, Kvodarav, tant que la lumière, elle est claire, je peux travailler. Il avait une bougie, le cordonnier. Il a cette bougie-là, elle est là, tant qu'elle fonctionne, je ne suis pas fatigué, je continue mon travail, j'ai du travail pour demain, etc. C'est des clients, c'est de l'argent qui rentre en plus. Tant que c'est allumé, je peux travailler. Le Rav Israël, il a dit, tu m'as donné le chidouche de ma vie. Il a dit, la Neshama, c'est exactement pareil. Ner mitzvah, la Neshama, elle est comparée à
au nerf, à la lumière. C'est pour ça qu'on appelle ça ner neshama. Pour une neshama, on allume un. C'est-à-dire, il dit, non, la neshama, tant qu'elle est là dans ce monde-là, elle peut aussi réparer. C'est-à-dire, même si le mec, c'est le plus grand des Rechaïm, et qu'il a fait des milliards d'avérotes, et il se dit, est-ce que je peux faire tchouva maintenant? Il va voir un rave, il dira, laissez tomber, moi, mon cas, il est désespéré. Le rave va dire, c'est sourd de parler comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu seras dans la tombe, ça sera désespéré. Là, à ce moment-là, on va dire, ouais, ton cas, il est grave. Maintenant, tu vas devoir passer une petite période au Gainam et revenir dans ce monde-là pour réparer. Mais tant qu'Hachem, il te laisse là, c'est que tu as encore cette étincelle. Si tu as cette étincelle, tu peux raviver le feu. Tu peux raviver la flamme. Une étincelle, un petit peu de paille, machin, un truc. C'est fini, ça repart. Il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire, l'histoire, elle est comme ça, qu'elle est telle que à partir du moment où le mec, il est tombé, il faut qu'il sache qu'ici, il n'a jamais touché le sol. Et il peut repartir. Dans tous les domaines, sur le niveau santé, les médecins lui disent, il n'y a aucune chance. Combien de miracles de la médecine? Aujourd'hui, il y a des classeurs entiers. Il classe des dossiers dans miracles de la médecine. Vous allez voir là-bas, je ne sais pas combien de pourcentage, c'est presque que des juifs. Pourquoi? Parce que lui, il connaît ce principe. Le médecin, il lui dit, c'est fini. Il va voir son rave. Le rave, il lui dit, le médecin, il n'a pas l'autorisation de déprimer un bonhomme. Il a l'autorisation de guérir. Hachem a donné l'autorisation de guérir, pas de faire désespérer les gens. Dis à ton médecin, à Kadosh Baruch Hu, il va te montrer qui il est. Et le mec, il retourne voir son médecin, refait les trucs. On a une histoire comme ça, on peut faire la soirée à raconter des histoires. Des classeurs entiers, des mecs qui étaient morts, ils sont revenus. Ils sont repartis. Comment c'est possible? Les médecins, j'ai un copain, il m'a raconté il avait un copain à Paris qui est tombé de 3 étages, un truc. Il est mort cliniquement, il est mort cliniquement. Et mort clinique, quoi. Il est truc. Et maintenant, les médecins, il était dans le coma, il lui laissait aucune chance. Il avait tout cassé, quoi. Il est tombé je sais pas, il est monté sur une vitre. La vitre elle a lâché, il est tombé comme ça dans la, je sais pas quoi, dans le truc de la cage d'escalier, quoi. Il est monté sur le toit, quoi. Il s'assit sur une vitre qui était, en fait, la vitre qui était sur la cage d'escalier. Donc, il y avait le vide jusqu'au lobby. Et la vitre s'est cassée, il est tombé c'est une histoire il y a peut-être 7-8 ans, comme ça, à Paris. Tout le monde a fait des prières pour lui, etc. Il était dans le coma, les médecins, c'était fini. Et je l'ai rencontré, ce jeune-là, à un mariage. Il me dit, raconte-moi ton histoire, parce que je voulais savoir ce qui s'est passé en haut et tout machin. Il m'a dit, je peux pas tout te raconter et tout machin. Mais il m'a dit, c'est simple, il m'a dit, à la fin, quand je suis sorti, les médecins et les infirmières étaient en file, comme ça, de deux côtés, et je suis sorti de l'hôpital, ils m'ont tous accompagné, tout le monde en train d'applaudir. Genre, c'était un miracle. Il le voyait sortir, le mec indemne. Alors que 4 mois auparavant, il est dans le coma. Les médecins, ils se regardaient, ils savaient très bien que c'était terminé. Mais je le vois, il faisait un foot devant mes yeux. L'année dernière, il était dans le coma. Et là, il lui restait des cicatrices comme ça, mais tout s'est remis en place. Donc, que ça soit dans la médecine, la parnassa, à plus forte raison. Le mec dans la Torah, il se dit, attends, je peux pas faire, tu vois. J'ai fait des avérodes, moi j'étais en Thaïlande, j'étais comme ça, j'étais des trucs. Il n'y a rien. C'est impossible. Tant que tu es là, la colle des cédères. Et c'est ça l'erreur qu'on a. Regardez comment Hachem, il a bien fait les choses. Tout ce qu'on parle de la destruction du Beth Amikdash, c'est quand? C'est au mois de Av. Juste après, il y a le mois d'Elul. Le mois de la Teshuvah, c'est juste après cette histoire-là. La destruction du Beth Amikdash, on dit, tu vois, tout ce qu'il a eu comme problème, etc. Sache qu'il n'a pas été détruit totalement. Pour nous apprendre quoi? De ne pas perdre espoir. Pour que quand tu puisses entrer dans le mois d'Elul, qui est juste après, qui se chevauche avec le mois de Av, à ce moment-là, tu rentres avec une idée en tête. C'est qu'il y a pas, c'est pas impossible. Et donc le mec, même s'il a fait toutes les avérotes de la terre, il rentre avec une idée en tête. Hachem, il peut accepter la tchouva. Et c'est logique en même temps. Nous, on s'imagine qu'Hachem, il a des sentiments. Genre, les sentiments, ils ont pris le contrôle d'Hachem, de Dieu. Que lui, ça y est. Tellement on l'a, comment ça s'appelle? On l'a vexé. Il veut plus accepter notre tchouva. Tu rigoles ou quoi? Toi, tu penses ça de lui. Parce que c'est ce que tu t'imagines de toi. Que si moi, j'avais donné à manger à un pauvre et qu'il avait pris le papier du sandwich, il m'avait jeté à la figure, ok, j'aurais plus donné à manger. D'accord? Pourquoi? Parce que maintenant, j'imagine que moi, Hachem m'a donné la santé, la parnassa, etc. Et je lui ai jeté ça au visage parce que j'ai fait des avérotes. Donc, c'est sûr qu'il ne veut pas me pardonner maintenant.
Non, toi, tu réfléchis que tu as pensé à toi, parce que toi, tu as des sentiments, tu es sous contrôle de ces sentiments-là, de la colère, de la. Mais Hachem, il n'est pas sous le contrôle de ses sentiments. Hachem, c'est lui qui a créé ses sentiments. Donc, si on s'imagine qu'Hachem, ça y est, non, je crois qu'il pourra. C'est faux. C'est comme une machine à laver, elle essaie de comprendre le système d'un iPad. Je dis, mais attends, mais je comprends pas. Comment moi, j'ai des boutons. Comment à la base, sans bouton, tu arrives à faire passer les choses? Tu vois, c'est deux systèmes différents. Pareil, nous, avec notre système humain, qui est ce corps limité, qui ne peut voir que à 100 mètres, qui ne peut entendre que 30 mètres aux alentours. Comment tu peux comprendre l'infini et dire, Hachem, il est vexé. Il ne peut plus tu vois. C'est sûr, tout est terminé. Mais tu rigoles ou quoi? Selon ta vision, oui, tu t'imagines que c'est terminé parce que c'est comme ça que tu aurais réagi si ton fils t'avait fait le même coup. Mais selon Hachem, il y a En Yehush, il n'y a pas de désespoir. Ça, c'est l'histoire qu'on apprend du Beth Amikdash. Dans le monde, il faut savoir que selon la Kabbalah, selon la Kabbalah, le monde il a été créé comme ça. Vous savez que la Teshuvah, elle a été créée avant le monde. Il y a deux choses qui ont été créées avant le monde. C'est la Torah et la Teshuvah. Le monde. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait ces deux choses-là, elles existaient avant. Ils savaient déjà que les gens allaient voter. Non, tu vas voir, c'est ça le Yann. C'est que en fait, Hachem il a laissé la possibilité à l'homme de tomber. C'est pour ça qu'il a créé d'abord de base la porte de secours, le remède. Avant de mettre le virus, il avait déjà créé le remède. Ok? Maintenant, on n'est pas obligé de tomber, mais vous allez voir que c'est évident de tomber. C'est évident. Pourquoi? Parce que le monde il a été créé comme ça. Je t'explique comment ça marche. Je crois que regarde si je sais pas si. Je sais pas si. Ah, ok, d'accord. Le monde, selon la Kabbalah, le Harizal, il explique comment le monde a été créé. Donc, il explique qu'il y a c'est des genres de lumières qui se sont de plus en plus matérialisées. Je le fais en bref, quoi. Des lumières qu'Hachem il a mis dans du vide, qui se sont matérialisées de plus en plus, ok, qui fait que ce monde-là, en fait, il est le fruit d'une lumière de base, ok, mais qui est très matérialisé, qui est le monde qu'on a matériel d'aujourd'hui. Mais il y a tout le temps une base qui est reliée à Hachem, qui est cette lumière-là, ok. Maintenant, à un moment donné, il a fait ce qu'on appelle, en fait, la lumière, elle a deux forces. Elle a une lumière interne et une lumière externe. C'est comme l'exemple d'un réceptacle et une lumière à l'intérieur. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, Hachem il a donné trop de lumière dans un des réceptacles qui s'est cassé. Et qui est redescendu dans les mondes d'en bas. Ok? Donc, le travail maintenant d'une personne, quand on fait des mitzvot, etc., c'est d'aller chercher les étincelles de cette lumière-là qui sont tombées avec le réceptacle, les débris du réceptacle, dans les mondes d'en bas. C'est-à-dire qu'un juif, maintenant, quand il va faire une mitzvah, dans ce monde matériel, maintenant, Stam, il va par exemple aider une personne dans tel endroit, telle ville, etc. Il va faire une mitzvah. En fait, ça, c'est au niveau matériel. Au niveau spirituel, il a récolté maintenant une étincelle dans les mondes d'en bas et l'a remonté en haut, à sa place. OK? Maintenant, c'est-à-dire que le monde, il a été créé donc sur la cassure. Cette cassure-là, elle était évidente parce que notre rôle, en fait, c'était de réunir les débris. Donc maintenant, si ton rôle, c'est de, entre guillemets, réparer, en fait, on est des réparateurs de ce réceptacle avec la lumière. Si ton rôle, c'est de réparer, donc pour réparer, on est obligé de casser. Et regardez, la vie d'une personne, elle est exactement comme ça. Hachem, quand il veut donner quelque chose à une personne, il lui donne quelque chose qu'il n'est pas capable de recevoir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas au niveau. Je vous donne un exemple. Le mec, il prie à Kadosh Baruch Hu d'avoir une bonne parnassa ou d'avoir le shalom bayit avec sa femme. Maintenant, Hachem, il te dit, d'accord, j'accepte ta prière. Maintenant, tu comprends que, par exemple, avoir une bonne parnassa, ça correspond à un niveau d'émouna X que tu n'as pas. Ou d'avoir un shalom bayit parfait avec ta femme, ça correspond à un niveau de midot et de contrôle de soi ou de vitour, enfin de s'annuler, etc. On est pas arrivé encore à ce niveau-là. C'est dur, du côté de la femme comme de l'homme. Il y a un travail personnel à faire. Donc le mec, il veut que ce soit un tour de magie, que la parnassa vienne sans qu'il a le niveau de ça, ou qu'il demande le shalom bayit alors qu'il n'a pas le niveau de ça. Donc lorsqu'il a prié, le meilleur moyen de voir si ça a marché, si la prière est passée, c'est de voir comment il n'a pas du tout la réponse à sa prière.
Par exemple, il prie pour la parnassa et il voit que ça part en cacahuète. Ou il prie pour le shalom bayit et ça, les disputes, elles s'amplifient avec sa femme. Il dit, mais je comprends pas. Je demande à Hachem de me donner la parnassa et je vois que ça marche pas. Je demande à Hachem de me donner le shalom bayit et c'est encore pire qu'avant. Et combien de gens ils ont fait tchouva, ils ont demandé, j'ai fait tchouva, tout allait bien, j'ai fait tchouva, c'est parti en cacahuète, je comprends pas, j'ai demandé à Hachem de me rapprocher de lui, et je me sens comme si il me repousse. Comment c'est possible? Alors maintenant, vous allez comprendre comment ça marche. Hachem nous donne on a prié maintenant le mec pour avoir Shalom Bayit avec sa femme. Prenons cet exemple. Donc Hachem lui donne ça. Il lui donne cette lumière-là, qui est la force d'avoir le Shalom Bayit avec sa femme. Maintenant, cette lumière-là, lui, il n'a pas le réceptacle pour la garder. C'est trop de lumière par rapport au Kéli qu'il a. Donc, ça explose. Maintenant, le but de l'explosion, elle est que quand maintenant, moi, je vais ramasser les débris, je vais reconstituer le Kéli, automatiquement, maintenant, je vais pouvoir le reformer de façon à ce qu'il tienne la lumière. Et donc, à ce moment-là, le mec, il va se retrouver avec son Kéli réparé, avec la lumière à l'intérieur, qui est donc, en l'occurrence, dans le cas qu'on a expliqué, son Shalom Bayit Amiti. Donc, comment ça se représente ça dans le monde matériel? Il a prié pour le Shalom Bayit, Dafka maintenant, il aura des problèmes. Pourquoi? C'est pas qu'il va, c'est pas sûr. Peut-être qu'il aura la lumière pour recevoir ça. Mais il se peut ces problèmes-là, ils vont, regardez bien, ils vont être exactement dans le fait de le former à pouvoir s'annuler, à pouvoir avoir ce Shalom Bayit là. Il va créer chez lui une force de pouvoir être en Shalom Bayit avec sa femme, être en union parfaite avec sa femme. Vous comprenez? Mais dans les épreuves qu'on va lui faire, c'est bidou ce qui va lui permettre de s'entraîner à arriver à ce niveau-là. Donc ça va être quoi? Un manque de Shalom Bayit qui va lui permettre de se surpasser pour arriver à contrôler sa personne et arriver à ce niveau-là. Donc en fait, il a reconstruit le réceptacle et la lumière maintenant elle peut rester à l'intérieur et il part maintenant pour. Donc, c'est-à-dire quoi? Regardez maintenant, vous avez compris le système? Plus ou moins. Ok, donc maintenant, c'est évident qu'une personne, elle arrive à un niveau de cassure. Maintenant, c'est pas grave. La chute, elle n'est pas grave. C'est-à-dire, de là, on comprend que c'est limite évident qu'une personne, elle tombe dans le truc. Si Hachem, il a voulu que tu sois un ange et que tu tombes pas, alors Hachem, il aurait donné la Torah aux anges. S'il a donné à un homme qui peut faire des erreurs, c'est pas grave. Il y a marqué dans la Torah, En tzadik baaretz asher yasetov velo yecheta. Il n'y a aucun tzadik sur terre qui peut faire du bien sans fauter. La faute est évidente. Il y a 4 qui n'ont pas fauté, c'est tout. 4 tzadikim qui n'ont pas fauté dans toute l'histoire, ok, c'est tout. Le reste, le mec qui vient dire « mais je suis tombé, comment je vais faire? J'en ai marre », c'est un orgueil, quoi. Parce que toi, tu es mieux que les anges, tu es mieux que ces tzadikim-là. Tu fais partie de tout le monde, même les grands, ils sont tombés, etc. C'est pas grave. Alors maintenant, où est-ce qu'on juge la personne? Comment il se relève? C'est-à-dire, si maintenant la personne elle atteint le niveau désespoir, ce niveau-là, il faut qu'il sache qu'il peut repartir. Il y a une porte de secours. De reconstruire le Kéli, c'est possible et c'est ce qu'Hachem veut te donner. C'est pour ça que chaque moment difficile, c'est que derrière, il y a une lumière importante. Il y a derrière une grande délivrance. Ça, c'est un sol. Dès que le mec il voit qu'il y a un bras de fer, c'est bon signe. C'est qu'il est dans le droit chemin. Dès qu'il voit que tout est fluide, il y a un problème. C'est qu'il n'y a rien derrière. Là, il faut qu'il y ait un minimum de, il sent que c'est, ouais. Voilà, il sent ça freine un peu. Maintenant, attention, on ne parle pas de prendre des claques ou de trucs là. On parle qu'ils sentent que ici, il doit un peu plus prier, il doit un peu plus se battre, etc. C'est normal. Il est venu pour ça. Et il construit, et à la fin de sa vie, il va voir tout ce qu'il a construit. Il va voir le bâtiment qu'il a construit, c'est tous les efforts qu'il a fait, c'était des briques qu'il a mis, etc. Jusqu'à la fin, il voit ce qu'il a construit dans les mondes d'en haut. Et c'est ça son Gan Eden. C'est ça. Il est marqué comme ça que à la fin des temps, tout le monde va pleurer. Les tzadikim, ils vont pleurer, les richaim, ils vont pleurer. Les tzadikim, ils vont pleurer de joie parce qu'ils vont voir qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils ont galéré, etc. Mais ils vont voir maintenant la montagne de ce qui les attend. Ils vont dire, ça valait le coup. Maintenant, les richaim, ils vont pleurer parce qu'ils vont voir ce qu'ils ont construit. Ils vont dire, mais à côté de quoi je suis passé? À côté de quoi? Un mec, imaginez-vous, il sait qu'il a les numéros du loto, le jackpot, il a jeté à la poubelle. Imaginez-vous la déception. Je l'avais entre les mains, j'avais 5 millions de dollars entre les mains. Il a fouillé toutes les poubelles et machin, il arrive à la fin. Mieux que ça, vous savez quoi? Il trouve le ticket de loto. Il le trouve, il arrive là-bas, on dit trop tard. Il fallait venir à minuit hier soir. C'est fini. Il y a eu des histoires comme ça. Le mec, il
Il n'a pas été chercher le truc. Il l'a retrouvé après, c'est trop tard. Maintenant, mais imaginez-vous la douleur. Le mec, il se dit quoi? Mais j'avais entre mes mains 50 millions de dollars. Il est là le papier. Si j'étais venu la veille, je les avais dans la main. Maintenant, ça vaut rien. Tu peux même tu l'échanges 10 centimes, on ne le prend pas, ce ticket de loto. Aujourd'hui, il ne vaut même pas 10 centimes. Hier, il valait 50 millions de dollars. Imaginez-vous le mec, c'est pareil. Il est né en tant que juif. Il avait la possibilité d'atteindre le jackpot. Il arrive en haut. Il dit quoi, c'est tout? Quoi, les tefilines à bar mitzvah, les machins. Ouais. Maintenant, ici, pourquoi? Généralement, pourquoi? Parce que le Tzara, il va l'attraper, il va dire, ça y est, tu peux toi maintenant gravir la montagne. Laisse tomber, Yala, passe. Et il rentre dans le désespoir qui est fictif, parce que ça n'existe pas. Et il va dire, bah, j'ai laissé tomber. J'avais un copain, hein, il je sais pas, il est toute sa vie, il me disait qu'il était, il m'a raconté qu'il était homosexuel et que toute sa vie c'était comme ça. Toute sa vie. Il a pas eu il est né comme ça. On avait expliqué comment ça marche le truc. Maintenant, il me disait je sais ce que je vais dire à Hachem. Je sais ce que je vais dire à Hachem. Je lui dirai à Hachem, j'étais comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Et moi, quand il m'avait dit ça, sur le coup, je me suis dit, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le beau? Aujourd'hui, je me dis, mais attends, d'accord, c'est vrai, sur ce point-là, peut-être qu'Hachem. Mais Shabbat, quel rapport Shabbat? C'est-à-dire que maintenant, il est entré dans un désespoir que je ne pourrai jamais trouver grâce aux yeux d'Hachem parce que j'ai ça. Donc le reste, imaginez-vous la déception. Tu vas arriver, on va te dire, bah, jackpot, j'ai pas eu. Mais pourquoi t'as pas? Je comprends pas. C'est comme si le mec, on lui dit, rentre dans une caverne. Là-bas, il y a des lingots d'or, ok. Et on comment ça s'appelle? On lui dit, vas-y, prends le maximum. T'as 5 minutes. Le mec, il commence à rentrer les trucs dans sa valise. Et d'un coup, il voit, il reste 30 secondes. Il dit, ah, mais j'arriverai jamais à prendre tout. Allez, laisse tomber. Il s'en va. Le mec, il dit, t'es débile ou quoi? Mais reprends au moins 2-3 lingots d'or. Tu es tranquille pendant 20 ans. Non, je pourrais jamais remplir toute ma valise. Donc laisse tomber. C'est exactement pareil. Le mec dit, je pourrais jamais devenir un tzaddik. Alors laisse tomber. Mais même une mitzvah, le Baal Shem Tov, il dit, un mec, il est venu dans ce monde-là. Il a répondu Amen. Il est parti. Ça valait le coup. Mais rien que pour vous dire combien le salaire d'un Amen, c'est grand par rapport. Donc imaginez-vous le mec qui vient, il vient à des comptes de Torah, il Shabbat, et il fait attention on ne se rend pas compte. Donc c'est que le Tzara, il nous fait rentrer dans des désespoirs qui sont fictifs, alors qu'en fait, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on sait que ça n'existe pas. Donc la personne, elle peut, au contraire, elle est tombée, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans le fait de se relever, c'est là qu'Hachem il intervient. C'est là qu'Hachem te dit, vas-y, je t'attends. Tomber, il fallait que tu tombes. Il fallait que tu construis ton kéli, ton réceptacle. Maintenant, mais vas-y, construis-le. Non, la plupart des gens, ils ont cassé le truc. Au lieu de reconstruire, ils restent là-bas. Et ça, c'est le problème qu'on a. Maintenant, Elul, on arrive, on doit faire tchouva. Il y a plein de trucs, on dit, voilà, ça c'est mon petit péché mignon, je ne pourrais jamais faire tchouva. Je sais que je tombe tout le temps dans ce truc-là. Non, tu tombes tous les jours. Il y a marqué comme ça, que même quelqu'un qui fait la même avéra tous les jours, et tous les jours il fait tchouva, il va au Gan Eden directement. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas l'avéra en elle-même. Comment il fait pour faire tchouva si tous les jours il recommence? C'est ça le truc. C'est que, imaginez-vous, le mec, il est avec une Goya, on va dire. Et c'est sa copine, donc il fait d'avéra avec elle. Ok. Maintenant, il sait très bien que c'est pas bien. Il sait très bien, etc. Et il fait la avéra. Le soir même, il dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et il fait tchouva. Et il a comme ça, Hachem, je recommence plus, je regrette, j'ai fait la avéra, je regrette, je prends sur moi de plus recommencer. Ok? Maintenant, il sait très bien qu'elle a les clés de sa maison et qu'il va revenir dans 3 jours. Elle sera là, elle va l'attendre. Et il sait très bien qu'il va craquer, il se connaît, etc. Donc, comment le Israël va dire quoi? Il dit, ah, tu vas pas t'arrêter. Tu vois pas que c'est débile ce que tu fais. Tu fais tchouva sur quelque chose que tu vas recommencer. Il va voir un rave, il dit, Rav, laisse tomber, ça sert à rien. Je suis un cas désespéré. Tant que je suis avec cette femme-là, je ne pourrai jamais faire tchouva. Le rave, il va dire, premièrement, et si quand tu fais tchouva, juste après le Mashiach il vient, ou malheureusement pire que ça, lo alechem, si le mec il fait tchouva et que le lendemain il ne se réveille pas, eh ben il n'a pas cette avéra. On prend le cas du Mashiach, c'est plus sympathique. Mais le mec il a fait tchouva, d'un coup il entend le chauffard, ça y est, le Mashiach est arrivé, etc. Imagine-toi, cette avéra-là n'existe plus, parce qu'il a fait tchouva. Maintenant, mieux que ça, pourquoi le mec il va directement au Gan Eden? Même si toute sa vie, même la veille de sa mort, il a fait la avéra et qu'il a fait tchouva, ok? Pourquoi il va directement au Gan Eden? Parce que le but, c'est pas le résultat. Le but, c'est combien dans ton cœur tu veux déraciner. Et regardez, la tchouva, c'est exactement ça. Tu viens dire combien Hachem je regrette et je veux plus faire ça. À l'instant T, il est honnête, le mec.
Vraiment, à l'instant T, tu vois son cœur. Vraiment, il va arrêter. Donc, plus il le dit, plus il fait tchouva, plus il déracine cette volonté d'aller vers le mal. Vous comprenez? C'est-à-dire, par exemple, le mec, il a une volonté de 100% de faire le mal. Maintenant, quand il a fait ce mal-là, à la fin, il regrette, il fait tchouva, il dit j'arrête, ça y est, c'est fini. Maintenant, sa volonté, elle passe de 100 à 94%. OK? Maintenant, encore, il tombe et il refait tchouva. Il refait tchouva jusqu'à qu'à la fin, il arrive à 2%. OK? Il refait tchouva, il arrive à 0%, il n'a plus envie de faire cette affaire. Et d'un coup, il voit qu'il est sauvé. Ça peut prendre 2 jours, 2 ans, 10 ans. Mais plus même s'il fait tchouva tout le temps, il est sur le chemin, il est sur le droit chemin, puisqu'il est vers la destruction du mal qui est en lui, le déracinement du mal qui est en lui. Donc s'il est dans le droit chemin, donc la suite c'est quoi? C'est le Gan Eden. Quand le Mashiach vient, il dit c'est bon. Il y a des gens comme ça, de là où ils sont dans le mauvais chemin, et des gens ils sont tout en bas, ils sont dans le droit chemin. C'est ceux-là, ceux qui sont dans le droit chemin, c'est comme s'il y a une flèche vers le haut, elle est verte, une flèche vers le bas, elle est rouge. Il y a des gens, ils ont une barbe, un chapeau, ils ont la flèche rouge. Et des gens, le mec il est en boîte de nuit, il a la flèche verte. Quel rapport? Parce que lui, il sait très bien, il se fait attraper, il est grand, il se bat, etc. Il déracine le mal qui est en lui, donc il est vers la destruction du mal, le déracinement du mal qui est en lui, donc il est vers le bon chemin. Il est dans le bon chemin, donc lui, sa flèche, elle est verte. Quand le Mashiach va arriver, il va faire le tri. Tous ceux qui ont la flèche verte à côté de lui, et les autres, ils devront faire un peu plus d'efforts, on va dire, mais ils devront faire tchouva. Mais en tout cas, ceux-là, ils seront récompensés. Et là-bas, il n'y aura pas que des gens avec des barbes. Il y aura des mecs encore n'importe quoi. Mais lui, c'était une savate, je me rappelle. Il se faisait éclater par les Sahara. Comment il est à côté du Mashiach, à sa droite? Parce qu'il s'est battu, le mec. Tout le temps, il faisait tchouva, et tout le temps, il se relevait, Donc lui, c'est un tzaddik. Il y a marqué tzaddik, Sheva Peamim Nofel Vekam. C'est quoi le tzaddik? C'est qu'il tombe cette fois. Cette fois, c'est un cycle rond, quoi. Ça veut dire que ça peut être même des millions de fois. Mais c'est quoi pourquoi il est appelé tzaddik? Parce qu'il se lève. Vous comprenez? Donc, ok. Ça, on a compris comment ça marche. On est presque obligé de tomber. Ok? C'est pas grave. La personne, il faut qu'elle mette son ego de côté et se dire, moi, je suis pas mieux que les tzadikim qui sont eux aussi tombés. La Torah, elle nous parle d'eux. La Torah, elle est pleine d'erreurs, des tzadikim. Je sais pas, tu veux me parler des tzadikim, tu veux me donner envie d'être un tzadik, montre-moi les bons côtés. Non, on te montre comment Moshe s'est énervé, comment il n'est pas rentré en Israël, comment sa sœur, Myriam, elle a dit du Lachonara. 7 jours, ils l'ont attendu là-bas, qu'elle finit la lèpre, etc. Son frère Aaron, pareil, le veau d'or, les machins, le Ham Israël, il a fauté, tout le peuple il a fauté, les explorateurs, Korah. C'est quoi ce? Tu lis le livre Bamidbar, tu vois, tu dis, mais attends, mais c'est des fous les mecs ou quoi? Comment? Tout le temps, ils sont en train de râler. Non, c'est qu'on t'a montré que les mauvais côtés. On t'a montré que les mauvais côtés, on t'a pas montré les bons côtés où tout allait bien, où ils étaient en truc. On s'en fiche de ça, c'est bon. Nous, on veut t'apprendre comment réagir dans les mauvais côtés. Pour ça, on te montre comment Korach, lui, il est tombé, pour pas que tu tombes. Et pour que même si tu tombes, tu vois comment réparer, comment faire le shalom, comment truc, etc. On voit comment Moshe, il est tombé, comment réparer. Tu connais. Donc, maintenant, tout ça, c'est pour t'apprendre comment arriver à construire. Et c'est ce qu'on dit dans le Kiddush. Asher bar Elohim, la sot. Qu'Hachem, il a construit pour faire. Comme ça, il a créé pour faire. S'il a créé, il n'y a rien à faire. Si c'est créé, j'ai créé un truc, donc tu n'as rien à faire, je l'ai créé. Non, Hachem, il a créé pour que tu fasses. C'est-à-dire que Hachem, il a mis le chantier, ok, à toi de construire. Il t'a laissé tout entre tes mains. La construction, elle est entre nos mains. Donc, si maintenant, je dois abattre un mur pour pouvoir agrandir la maison, ne vois pas la destruction du mur comme un désespoir, puisque peut-être que tu vas relier 2 appartements maintenant. Vous comprenez? Donc, ici, quand tu détruis, tu reconstruis. La destruction est là pour reconstruire. C'est ce que Rabbi Akiva il a vu quand il a vu le 2e Beth Amikdash détruit. Il a vu la construction du 3e Beth Amikdash. C'est exactement ce qu'on doit voir. C'est pour ça que maintenant, techniquement, on a compris que le désespoir n'existe pas. Mamash. Alors, regardez dans l'histoire. Mettez-vous dans la peau d'un juif, 2 juifs, c'est quoi 2 juifs dans le camp de Auschwitz, ok, où lui, ils connaissent la Torah, ils connaissent la névoa qui dit Odishama Be'ari Yehuda, vous connaissez toute cette névoa, qu'on chante ou Bechutzot Yerushalayim, Kol Sasson ve Kol Simcha, Kol Khatan ve Kol Kala, etc. Okay. C'est quoi cette névoa? Je traduis. Odishama, encore on entendra Be'ari Yehuda dans les montagnes de Yehuda, donc c'est les alentours de Jérusalem, et dans les Chutzot Yerushalayim, dans les parvars de Yerushalayim, ok, Kol Sasson, des voix de joie, des Kol Simcha, Sasson c'est plus de bonheur, quoi, de joie, Kol Khatan, des Kol Kala, des voix de Khatan, de Kala, de mariage, quoi. Maintenant imaginez-vous,
Cette névoie, elle a été dit lorsque le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit. Ou le premier, je ne sais plus quel. On te dit, tu vois là maintenant le désarroi dans lequel on est en galoute, tout part en cacahuète. Le Beth Amikdash, il a été rasé, il a été labouré, il n'y a plus rien, les Juifs sont éparpillés partout. On te dit, tu vois, sache qu'on entendra encore des voix de Simcha là, dans les rues d'Yerushalayim. Attends, de quoi tu parles? Ah ok, j'aimerais bien voir. Non, pire que ça, c'est que maintenant on part dans une galoute de 2000 ans. Et on voit que la névoie ne se réalise pas. Maintenant, regardez. Le mec, il est au camp d'Auschwitz. Deux vieillards qui ont vu la galoute. Ils sont là, ils savent très bien qu'ils vont y passer. Ils ont vu tous leurs potes finir dans les chambres à gaz, dans les fours crématoires. Ils sont pas bêtes. Et ils sont là les deux sur un banc. Et à la fin de leur journée de travail, avec leur petite soupe là-bas de pots de pommes de terre qu'ils mangeaient. C'était le seul repas qu'ils avaient. Et ils sont là et ils disent, ouais, un jour, encore on entendra dans les rues d'Yerushalayim une voix de Simcha. Le mec, il dit ça, s'il y croit, c'est que c'est un fou. Tu peux m'expliquer? Tu veux m'expliquer quel scénario tu vois? Et il dit, je sais pas, mais bon, je sais qu'il n'y a pas de désespoir, quoi. On sait que Eniouch Baolam, voilà, donc on ne désespère pas, mais bon, on sait qu'on va bientôt brûler, etc. Mec, comment il peut espérer voir ce scénario prendre forme? Surtout quoi? Qu'en 67, c'est-à-dire 20 ans plus tard, 20 ans, 22 ans, 23 ans plus tard, ça s'est produit. Imaginez-vous le scénario. La guerre, elle s'est terminée. Du jour au lendemain, les Américains, ils ont débarqué. Ils sont arrivés là-bas. Les Allemands, du jour au lendemain, ils sont montés dans les voitures, ils sont partis. Mais non, les mecs, ils sont là. Ils voient plus la fin ils voient plus le bout du tunnel. Et ils voient d'un coup tous les soldats monter dans les camions, les machins, ils s'en vont. Le camp, il est vide. Ils voient des tanks arriver, drapeaux américains. Il y avait pas mal de juifs là-bas dans l'armée américaine. Et ils les voient, des mecs, des grichons comme ça. Allez, venez avec nous. Et ils embarquent, ils leur donnent à manger, à boire, etc. Ils repartent, ils vont en Israël. Maintenant, en Israël, tu n'as pas le droit de monter. Tu ne peux pas prendre un bateau et dire, bon, bah, on prend le premier vol. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les Anglais, ils ont fait un embargo là-bas. Ils n'avaient pas le droit de monter. Parce qu'ils savaient que les Juifs ils voulaient monter. Maintenant, le mandat britannique, il interdisait ça. Ce n'était pas encore légal. Ils savaient très bien que les Juifs, ils allaient s'installer. Pourquoi les Juifs s'installaient? Parce que regardez comment c'est fort. Lord Balfour, des années plus tard, il a promis un foyer juif en Palestine. Ils l'ont tellement saoulé. Ils ont dit, regarde ce qui se passe, etc. Il nous faut un endroit pour nous, les juifs. Dans tous les coins du monde, on se fait chasser, on se fait brûler, on se fait tuer et tout. Et lui, il a mis un écrit. Il a promis que les juifs allaient recevoir un foyer en Palestine. Qui, quoi, comment, quand, Stam, donne-leur ce qu'ils veulent, comme ça ils me laissent tranquille. C'est pas vraiment. Maintenant, la Première Guerre mondiale, elle a servi à rien. Et elle a commencé sur rien du tout. Un meurtre dans les Balkans, etc. Un truc. Là-bas, une guerre qui a servi à rien. Les Anglais, les Français, les Allemands, ils sont restés sur leur position. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a eu aucune conquête, machin, etc. Il y a pas. Mais non, il y a une chose qui était intéressante. Et c'est pour ça qu'Hachem a fait cette guerre. C'est que les Britanniques, ils ont récupéré aux Ottomans la Palestine. Donc maintenant, ce papier, il a de la valeur. Ce papier qui est la promesse de Balfour, qui a promis un foyer juif en Palestine, il peut se réaliser parce que maintenant la Palestine, elle tombe sous le mandat britannique. Et après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs viennent dire, regarde, t'as vu, pourquoi on a besoin d'un foyer? Il nous faut ce mandat. Maintenant, les Britanniques, ils ne sont pas bêtes. Ils ne veulent pas donner cette terre. Elle est importante, c'est très bien. En plus, il y a des lieux saints, etc. Et le monde, il n'est pas d'accord, etc. Techniquement, c'est impossible. Les mecs qui viennent de sortir d'Auschwitz, ils disent, OK, maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait? On va où? Tout est détruit, on retourne en Allemagne. Mais tu rigoles, quoi? Je ne veux plus voir les rues là-bas. Les rues, elles me rappellent ma famille qui est partie, etc. On va où? On fait quoi? Les mecs, ils disent, bah, on va en Israël. Mais non, ils savent très bien que les mecs, ils vont monter en Israël. Il n'y a personne. Ils interdisent des Anglais de monter en Israël. Ils interdisent d'amener des armes et des machins, etc. Là-bas, le Palmar, etc. Ils sont entrés en guerre civile limite avec l'Angleterre pour essayer de leur faire comprendre par la force qu'il nous faut un endroit. Et dans l'Angleterre, impossible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont malins. Vous savez quoi? C'est vrai, on a promis. Maintenant, on va mettre ça entre les mains de l'ONU. L'ONU, elle va décider. L'ONU, elle va faire. Il y a des Arabes dedans. Il y a des pays arabes. Il y a des pays qui ne sont pas pour Israël, qui ne sont pas pour la création d'un État, pour les Juifs, comme la Russie, comme, je sais pas, les pays, la France.
Quel rapport? Donc ils savent très bien, dans tous les cas, ils vont voter non. Et on va leur dire, ouais, on vous a promis, mais ça n'a pas pu se réaliser. Et c'est bon, laissez-nous tranquilles. Maintenant, regardez bien la suite. Impossible. Le vote, il a été voté en faveur de la création d'Israël. Maintenant, il se trouve qu'il y a des pays qui ont voté parce qu'ils savaient qu'à partir du moment où les Anglais allaient se retirer, les Arabes ont annoncé avant que si jamais il y a des Juifs qui arrivent ici qui créent un État, on les jette à l'eau. Soit vous le votez à l'ONU, soit nous, on le fait par la force. Maintenant, c'était quoi les Juifs à l'époque? C'était une poignée de combattants ils n'avaient pas d'armes, parce que les Anglais, ils leur ont bloqué les armes. Ils ne voulaient pas qu'ils rentrent en guerre civile avec eux. Ils étaient très peu, ils sortaient de la Shoah, chacun il a une langue différente. L'autre, c'est un polonais, l'autre, il parle yiddish, l'autre, il parle anglais, l'autre, c'est... Quel rapport? Donc, ils savaient très... Donne-leur. Fais-les kiffer, vote pour la création, comme ça, ils nous laissent tranquilles. Les autres Juifs dans le monde, ils ne pourront pas nous dire, voilà, vous nous avez tués, c'est bon, on aura la conscience tranquille. Et ils ont voté, c'est passé le vote. Là-bas, les Anglais, ils se retirent. Ça y est, c'est votre terrain maintenant. Les 7 armées arabes, 7 pays arabes aux alentours, l'Irak, l'Arabie Saoudite, Jordanie, Égypte, Syrie, ils rentrent en guerre. Maintenant, les Juifs, ils avaient prévu le coup. Ils ont fait des trucs de fou. Ils ont fait importer des oranges. Là-bas, dans chaque orange, il y avait des grenades. En fait, j'avais été au musée de la guerre d'indépendance. Il y avait des cargaisons d'oranges. C'était des grenades à l'intérieur. Les Anglais, ils ont laissé passer le truc. C'était des grenades. Ils ont fait des faux tanks en carton sur les montagnes, etc. Les mecs qui sont arrivés, ils croyaient ils étaient surarmés. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient, comment on a eu des mauvaises informations là. Ils sont surarmés, les mecs. Et ils ont repoussé 7 armées. Une poignée de bonhommes. Ils ont réussi. Et plein de morts, malheureusement. Et ils ont repoussé. Le mec, il était à Auschwitz. Continue avec la même personne. Il se retrouve avec un fusil entre les mains, avec des pommes de terre et des oranges. Et il repousse 7 armées arabes. Il se retrouve en Israël, le mec. Alors que 2 ans, 3 ans avant, il était devant les chambres à gaz, il ne savait pas s'il allait mourir ou pas. Maintenant, regardez, en 67, et ça, c'est. Les gens ne racontent pas en détail la guerre de 6 jours. Mais en 67, il s'est passé, pas un miracle, mais que des miracles. C'est la seule guerre qui n'est pas expliquée au niveau stratégique, dans les écoles militaires, c'est la guerre des 6 jours. Regardez ce qui s'est passé. Le chef d'état-major de l'époque, c'était Yitzhak Rabin. Il fumait entre 80 et 100 cigarettes par jour. Il était arrivé à un niveau de dépression, il voulait mettre fin à ses jours parce qu'il savait que les armées arabes préparaient la guerre. Maintenant, il savait qu'ils avaient 5 fois plus de tanks et d'avions qu'Israël. Ils ont préparé, écoutez bien, 60 000 tombes. Vous savez que la guerre, elle allait être terrible. 60 000 tombes. Le Hilton de Tel Aviv, c'était un terrain vague à l'époque, c'était un parc. Il avait préparé pour les tombes, 20 000 tombes. Le parc Hatzmaout à Tel Aviv, pareil, 20 000 tombes. Ils étaient à un niveau où ils ne savaient plus quoi faire. Personne ne voulait prendre de décision. Ils voyaient les Égyptiens rentrer dans le Sinaï, surarmés, des milliers de tanks, les Syriens, les Jordaniens, les Irakiens. Mais non, Israël, ils n'avaient pas des forces militaires, ils étaient en nombre, ils étaient peu, mais même en technologie. Ils avaient des avions français. Je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est le Mirage, je crois. Ils avaient des Mirages. Et les autres, ils avaient des MiG. Des MiG dernier cri russes, qui étaient beaucoup plus avancés que les avions qu'ils avaient, Israël. Israël, ils avaient 312 avions. 312 avions. Les Égyptiens, 800. 800, imaginez-vous, 800 avions de combat. Maintenant, ils prennent une décision. Ils disent la meilleure défense, c'est l'attaque. Si on arrive à les prendre par surprise, on peut peut-être gagner la guerre. Maintenant, il ne faut pas qu'on se rate. Parce que si on se rate, on n'a plus d'aviation. Si on n'a plus d'aviation, on a découvert et quartier libre, quoi. Ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent. Le 6 juin 67, ils rentrent en guerre à 7h10 du matin. Là-bas, regardez bien, ils discutent, est-ce qu'on attaque à l'aube, au lever du soleil, ou au moment où ils mangent? Maintenant, le plus logique, c'est d'attaquer quand il fait encore un peu nuit. Là-bas, imaginez-vous que les défenses, la DCA, la défense antiaérienne, dans le noir, ils vont moins bien qu'au soleil. Donc, quand tu veux viser les avions pour te défendre, il vaut mieux qu'il fasse jour. Ils décident d'attaquer à 7h. 7h30 exactement, on attaque. Ils envoient, écoutez bien, 292 avions.
C'est-à-dire combien il reste d'avions pour défendre Israël? 10. 20. Ouais, il y en avait 212. 312. 312. Pardon, 312. Donc il en reste 20. Il laisse 20 avions pour défendre tout le ciel israélien. Ils attaquent, imaginez-vous, avec 292 avions. Ils partent à 7h10. Ils arrivent là-bas à 7h30. Ils détruisent toutes les bases, toutes les pistes de décollage de tous les aéroports égyptiens en 20 minutes. 20 minutes, ils ont détruit toutes les pistes de décollage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aucun avion maintenant ne peut décoller. Ils ont, quelques mois plus tôt, ils ont fait une commande à la France de bombes qui étaient capables de faire un trou de 5 mètres de diamètre et de 3 mètres de profondeur. Une bombe comme ça sur la piste de décollage, l'avion, il ne peut pas décoller. Il va décoller où? C'est le désert à côté. Donc il est coincé. Le mec, il est dans son avion, il ne peut pas décoller. Tu vas reboucher le trou, tu vas faire quoi? Tu vas mettre une planche en bois. C'est impossible. Non, ils sont coincés. Les Israéliens, ils ont eu le temps de repartir, de recharger en bombes, de détruire toute l'aviation égyptienne. Ça leur a pris combien de temps? 1 heure et quelques. En 1 heure, la guerre était finie. Puisque quand il n'y a plus d'avions, ils sont repartis. Alors regardez bien, les 2 allers-retours, ça a coûté. Il y a eu 8 avions abattus, ok. Il y a eu 5 morts, 2 qui ont été capturés, et 5 morts, ouais, 2 qui ont été capturés, et 1 qui a été sauvé. Son avion, il a sauté, ils ont réussi à le récupérer. Voilà, 8 avions sur 292. Ils sont repartis Israël, ils ont rempli leurs avions, ils sont partis jusqu'en Irak, bombarder les avions irakiens, en Jordanie, en Syrie. Et à ce moment-là, une fois qu'il n'y a plus d'avions, imaginez-vous, les avions israéliens, ils ont le contrôle de tout l'espace aérien. Donc maintenant, toi, tu arrives avec ton armée, tu as des avions au-dessus de toi, eux, ils n'ont pas d'avions. Tu peux détruire des tanks, tu peux détruire des ponts, des machins, tu fais ce que tu veux. Et donc la guerre a été gagnée en 1 heure. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, pire que ça. Ils avaient une défense avec un radar ultra sophistiqué, les Égyptiens. Dernier cri. Des missiles russes, dernier cri. Ils n'en ont pas tiré un seul. Pas un seul. Ils avaient en Jordanie un radar anglais ultra perfectionné. C'est-à-dire le moindre point, une mouche, elle se lève en Israël, il la détecte. Donc maintenant, imaginez-vous, il voit 292 points le mec. Tout de suite, il appelle l'Égypte. Il leur dit, vous êtes attaqués. Les mecs, ils peuvent se défendre. Et troisième chose, il y avait constamment, les Égyptiens, ils avaient fait un système où il y avait constamment 4 avions dans l'espace aérien égyptien qui surveillaient. Au cas où il y avait, en cas d'attaque israélienne, il y a toujours 4 avions qui sont là pour pouvoir déjà amortir le truc et prévenir les autres. Maintenant, les 4 avions, ils n'étaient pas là ce jour-là. Le radar là-bas, il a détecté, mais il n'a rien de signalé. Et il n'y a aucun missile de la défense antiaérienne qui est parti contre les avions israéliens. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien la série de miracles qu'il y a eu ici. À 7h du matin, visite surprise du Premier ministre irakien en Égypte. C'est qui le reçoit? Le chef de l'armée de l'air égyptien, un certain Ammar. Il le reçoit, il lui dit, viens, je te montre la force aérienne qu'on a. Et il fait un tour avec son avion, 2 avions, lui et ses généraux, et le Premier ministre irakien. Je vais te faire un tour de toutes les bases égyptiennes pour que tu vois la force qu'on a. À 7h du matin, il décide de faire ce tour. Maintenant, il envoie un ordre. Couper toutes les défenses antiaériennes. Pourquoi? Parce que le radar, il est ultra sophistiqué. Il peut envoyer, il peut avoir une erreur. Il voit un avion. Le mec, il n'a pas compris. C'est un rebeu. Il envoie un missile. Il a pas un avion, l'avion des généraux ou l'avion du Premier ministre irakien. Donc, il connaît ces hommes, le général. Il dit, je ne veux pas voir, dans l'heure qui suit, aucun missile. Vous coupez tous les radars, vous coupez tous les trucs. Imaginez-vous, dans l'heure où Israël décide d'attaquer. On ne peut pas dire que c'est des espions. Ils ont décidé, par hasard, la même heure où ils ont tout coupé. Ils vont pour faire une visite des bases et ils voient quoi? Ils voient qu'il n'y a plus de base. Tout est détruit. Ils ne peuvent même plus atterrir. Les Israéliens, ils n'ont pas reçu l'ordre de les abattre, ces 2 avions. Alors, ils sont devant nous, on peut les abattre. Non, laissez-les en vie. Laissez-les en vie pour. C'est des. Comment dire? Ils sont innocents, quoi. Ils sont le mur du hôtel. Voilà, laissez. Comme ça, ils vont voir qu'il n'y a pas de désespoir. Non, mais c'est vrai, ils ne sont pas armés. Tu ne peux pas faire le truc. C'est pas, laissez. S'ils sont en avion armé, tu peux les trucs. Là, c'est des avions civils, quoi. Donc, il y a plein
Ils veulent pas, ils cherchent pas vraiment à faire des morts. Ils cherchent à gagner la guerre. Donc ils ont pas tué. Mais les avions, ils tournent, ils peuvent pas atterrir. Maintenant, ils voient des centaines d'avions autour d'eux, israéliens, en train de leur détruire leur armée. Imaginez-vous la scène d'horreur. Ok, ça c'est au niveau de. Maintenant, les 4 avions qui étaient là, il y a 4 avions qui sont H24, 7 jours sur 7, ils se font des roulements. Tout le temps dans le ciel égyptien. Ils sont où ceux-là? La veille, imaginez-vous, ils décident dans la base où ils doivent décoller ces 4 avions de faire une soirée remise en forme. Remise. Comment ça s'appelle? Remise en forme des troupes, quoi. Ça y est, le moral est à zéro. Donc, ils ont fait une soirée un peu arrosée, musique, ambiance orientale. Ils ont fait un petit truc Tarbouka. Bon. Les mecs, ils sont pas réveillés le matin. Il y a les 4 qui devaient commencer à 6h du matin leur envol. Ils sont pas là. Ils les appellent, mais vous êtes où? On est sur la route, on arrive. Ils sont arrivés en retard, normal. Ils sont couchés à 3h du matin, à 5h du matin. Ils peuvent pas se lever. Ils sont partis en retard. C'était trop tard. Et quand ils se sont levés, ils pouvaient plus décoller parce que leur base la piste, elle a été abattue. Donc, la veille d'Afka, la veille du décollage de l'attaque, ils décident de faire une soirée bidou dans l'aéroport ou dans la base où ils doivent s'envoler ceux-là le jour de l'attaque, à l'heure de l'attaque. Il reste le radar jordanien. Le radar jordanien, écoutez bien la suite. Là, le mec, il voit, à 7h10, il voit 292 points dans son radar en Israël. Prendre la direction de l'Égypte. Oui, c'est des mouches. Le mec, il se dit quoi? C'est pas une migration d'oiseaux. Ok, il a bien compris le truc. Dans Israël, il ne pouvait pas battre le radar. Pourquoi? Parce que si tu détruis le radar, on a compris ce que tu veux faire. On sait que tu vas attaquer. Donc tout de suite, c'est l'alerte, c'est que tu as détruit le radar. Donc ils ont dit, on va laisser, tant pis, on fera avec. Et ils s'attendaient à ce qu'il y ait des paires de 200 avions, mais au moins la surprise, elle va nous faire gagner. Mais ils savaient qu'ils allaient perdre au moins 200 avions, quoi. Maintenant, le mec, il vient, il envoie un télégramme. Il n'y a pas de téléphone, pas de texto, c'est des télégrammes. Il envoie le mec le système d'alerte. C'est qui est quoi? Le code, c'est raisin en arabe, annab. En arabe, il envoie le code. Maintenant, le mec là-bas de l'autre côté, il voit ce code-là, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que la veille, ils leur ont changé les codes. Et lui, c'est un nouveau. Donc lui, il prend la fiche des codes et il voit annab, c'est quoi? Je ne comprends pas. Et il voit le mec, il insiste avec plein de points d'exclamation, etc. Je ne sais pas, je crois qu'il a dû le couper. Il a dû le couper. Il lui dit, mais il est malade. Et à un moment, son mefaked, il est arrivé, son truc. Il lui dit, ils sont fous en Jordanie. Le mec, annab. Mais non, l'autre, il se rappelait, c'était quoi dans une fiche? Il dit, mais quoi? C'est alerte générale. Annab, c'est l'alerte. Il prend la fiche de la veille. Imaginez-vous, de la veille. Il regarde, il voit que c'est annab, c'est alerte. Il rallume le mec. Il voit, il lui dit, vous êtes attaqués. Ils sont 292. C'est trop tard. Entre-temps, il y a 20 minutes qui sont passées. Ils étaient déjà en Égypte, les mecs. Regardez tous ces. Maintenant, ça, c'est que le début. Les Égyptiens, ils ont tellement eu le seum, tellement ils ont eu la choix. Imaginez-vous, ils ont envoyé un signe de propagande, en fait, dans les radios, qu'ils disaient comme ça. Nous sommes en train de gagner les Israéliens sur tous les fronts. Pourquoi? Parce que si jamais les soldats égyptiens, ils entendent qu'ils se sont fait éclater leurs avions, le mec, il sait très bien qu'il ne pourra pas rentrer en guerre. T'imagines, tu rentres en guerre face à une armée où ils ont une armée d'avions et toi, tu n'as pas d'armée d'avions. Laisse-moi tranquille, moi, je rentre chez moi. Donc, les Égyptiens, ils ont tout intérêt à mentir. Donc, ils disaient à la radio, nous sommes en train de gagner les Israéliens sur tous les fronts. Continuez, que Allah soit avec vous. Voilà, bracha vatsacha. Et là, imaginez-vous les Jordaniens, ils entendent ça. Et c'est quoi cette histoire? Ils vont prendre le butin tout seuls? Attends, nous aussi on va rentrer en guerre. S'ils sont en train de gagner, c'est que maintenant, si on rentre en guerre, nous aussi on va se partager le butin. Les Jordaniens, ils rentrent en guerre avec Israël. Imaginez-vous, d'un coup, ils commencent à bombarder. Les Égyptiens, ils sont du côté de Jérusalem. Ils commencent à bombarder là-bas. Ils bombardent la ville de Jérusalem. Ils bombardent les bases, les machins. Les Israéliens, ils envoient des signaux, des messages à Abdallah. Il lui dit, écoute bien, si tu t'arrêtes pas, on va devoir entrer en guerre avec toi, on va te massacrer. On veut pas de guerre, nous. Si on n'a pas... Rien, ne répond pas. Ils appellent les Russes. Dites-lui d'arrêter, on va rentrer en guerre. Non, rentrez pas en guerre, on va l'appeler. Il va rien savoir, il dit, je vais à fond. Les Américains, il appelle, les machins, il veut rien savoir. Le mec, il est pris dans son truc, il voit absolument il voit le terrain à se partager maintenant. Il part. Et il envoie ses soldats
Maintenant, il y avait là-bas une unité, c'était l'unité de Nahal Hamishim, Mutznach. C'est une unité de Nahal, c'est des parachutistes. Eux, ils se sont entraînés les quelques semaines avant à des sauts en parachute dans le désert. Parce qu'ils devaient être parachutés en Égypte pour pouvoir se battre. Maintenant, ils étaient entraînés à être parachutés dans du désert, dans du sable. C'est ça l'entraînement. Maintenant, on leur dit, changement de programme, vous partez à Jérusalem. Quoi, comment ça? Les Jordaniens, ils ne veulent pas comprendre. On rentre en guerre avec eux, il nous faut une équipe, il nous faut un régiment, c'est vous. Eux, ils étaient mis de côté pour pouvoir être téléportés, pour pouvoir être parachutés en Égypte et pour pouvoir, stratégiquement parlant, aider les soldats. Changement de programme, vous allez directement à Jérusalem. Ils partent là-bas, c'est des parachutistes. Ils connaissent pas. Non, je ne sais pas si vous savez, le combat urbain, c'est le plus dur. Parce que quand tu es dans des, quand t'es dans des terrains ouverts, chacun il a son rôle. Il n'y a personne derrière toi. Il n'y a personne sur les côtés. L'ennemi, l'armée, elle est face à toi. Donc chacun il a son rôle, ok. Il y a ceux qui tirent les grosses bombes et les grosses balles et les mitraillettes, ils sont sur le côté, comme ça ils peuvent te couvrir. Toi tu peux avancer. Non, quand il y en a un qui avance, l'autre il couvre. Lui il a avancé, il se baisse, il commence à couvrir pendant que lui il avance. Ça avance comme ça, c'est comme un jeu d'échecs. Maintenant en terrain urbain, le mec il peut te tirer, il peut être derrière toi, il peut être sur le côté, il peut être en hauteur. Tu rentres dans des maisons. Maintenant, imaginez-vous, Jérusalem, la vieille ville, c'est quoi? C'est des maisons. Le mec, ça peut venir de nulle part. Le mec, il peut être au deuxième étage d'un truc, c'est un sniper, il tire des balles, tu fais quoi? Maintenant, toi, tu es face à la rue, tu fais quoi? Donc, c'est un combat qui est corps à corps, hyper dur. Il faut marcher en ligne droite comme ça. Celui de devant, lui, son rôle, c'est de protéger devant. Le deuxième, c'est le côté. Le troisième, c'est en hauteur. Le quatrième, il ferme derrière. Donc, chacun, il a une zone où il doit couvrir. C'est hyper dur, ça peut venir de nulle part. Et les mecs, ils rentrent à Jérusalem, comme ça. Et ils sont au corps à corps avec les Arabes, les Jordaniens. Ils rentrent. Maintenant, il leur dit, aidez-nous avec les avions. Il reçoit l'ordre que l'aviation n'a pas le droit d'attaquer. Pourquoi? Imaginez-vous, une seule bombe, elle touche une église ou une mosquée, c'est fini. L'ONU, elle te demande d'arrêter la guerre. C'est un scandale. Ils ont tellement eu peur de détruire un monument ou un lieu saint qu'ils leur ont dit, vous partez sans avion. C'est du corps à corps. Mais comment on va faire? Quand on ne peut pas, on va sauver. Et là-bas, il y a eu des milliers de morts, centaines de morts, je ne me rappelle plus du chiffre. Ils se sont fait, c'était très dur, il y a eu une tonne de morts, les mecs ils tombaient comme des mouches. Pourquoi? Parce qu'il avance, il y a une balle qui part, et hop, il faut le retirer, il continue. Hop. C'était qu'ils avançaient à pas de fourmis jusqu'à ce qu'ils arrivent là-bas, ils se retrouvent à gagner encore un quartier, encore une rue, et ils se retrouvent les mecs devant le mur du Kotel. Ils se retrouvent devant le Kotel Amaravi. Ils sont là. Motagour, c'était le général, ouais, il prend la radio avec la voix tremblante et il dit le Kotel est entre nos mains. Je répète, le Kotel est entre nos mains. Là-bas, vous connaissez les photos. Il y a des photos. Tu vois des mecs, des kibbutznikim, des mecs de kibbutz qui ne savent même pas c'est qui Hachem, Dieu, en train de pleurer devant le Kotel. Là-bas, il y a le chauffard et les machins, les trucs, des images. C'est des photos. Tu vois les mecs en train de pleurer. C'est des mecs, des kibbutznikim. Le mec, il a grandi dans un kibbutz, on lui a appris que Dieu n'existe pas. Il se retrouve devant le Kotel. On dit, tu vois, c'est les derniers vestiges du temple. Le mec, il fout en larmes. Pourquoi? Parce qu'il a cette étincelle-là au fond de lui que rien n'est terminé. Maintenant, imaginez-vous, ce mec-là, c'est peut-être, Stam pour l'histoire fictive qu'on a sortie, c'est peut-être ce mec que 20 ans plus tôt, il était au camp d'Auschwitz. Il dit, mais comment on va se retrouver à Yerushalayim? Comment cette névoie on va entendre des bruits, des sons, des voix de simcha, de joie dans les quartiers de Jérusalem? Quel rapport? Le mec, il se retrouve devant. Regardez l'histoire, la guerre des 6 jours, Hachem, il a décidé que le Kotel et Jérusalem doivent revenir aux mains des Juifs. Maintenant, il fait tout un scénario où les mecs, ils sont éclatés, ils sont obligés de faire de la propagande, de faire un bluff. Les Jordaniens, ils rentrent en guerre alors qu'ils n'avaient aucune envie de rentrer en guerre. Et jamais Israël n'aurait pu prendre le Kotel. J'imagine rentrer en guerre pour Jérusalem, l'ONU, elle te massacre. Mais qu'est-ce que tu fais? Là, maintenant, c'est pas nous, c'est eux qui nous attaquaient. On vous dit, on est obligé de se défendre. Jusqu'à qu'ils se sont trouvés avec le Kotel, qui est entre nos mains jusqu'à aujourd'hui. Le scénario, regardez, comment on est passé d'une extrémité à l'autre. Ça, c'est pour le Ham Israël. Imaginez-vous pour une personne qui se dit, ouais, mais comment je vais faire pour la parler ça? Comment je vais faire pour mon Shalom Bayit? Comment je vais faire pour mes enfants? L'éducation, voilà, son fils est un petit peu parti en cacahuète comme ça, ou sa fille. Comment je vais faire? Sache un truc, il n'y a pas de désespoir. C'est impossible. Hachem, t'inquiète pas pour les scénarios. Laisse les scénarios entre les mains d'Hachem.
quand tu cherches un scénario, tu ne trouves pas, c'est pas grave. Laisse les scénarios entre les mains d'Hachem parce que si tu avais été là-bas au camp d'Auschwitz, tu n'aurais pas trouvé le scénario qu'on a raconté maintenant. Tu as vu ce scénario-là? Impossible. C'est impossible. Les mecs, ils disent bon, de toute façon, le vote de l'ONU, il ne serait pas passé. De toute façon, comment? Le mec, il te dit, la névoie, Hachem, il a dit. Il a dit, ça va se produire. Comment? C'est pas, on s'en tape. On s'en tape. Mais sache qu'il n'y a pas de désespoir. C'est-à-dire, comment maintenant je vais m'en sortir? Et je sais que je vais réussir. Comment? On n'en a rien à battre. Le scénario, il est entre les mains d'Hachem. Il ne manque pas de scénario Hachem. C'est son monde. Il peut choisir ce qu'il veut pour n'importe quelle personne et repartir. Il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème pour lui. C'est son monde. Il a déjà tout placé avant. Pareil, le mec, il tombe. Il n'a pas de scénario. Comment je vais faire tchouva? Sache un truc qu'avant de créer le monde, Hachem a créé la tchouva. C'est que la tchouva, le monde, il a été construit sur ce principe-là. Sur ce principe-là, qui est la tchouva. Donc tomber, c'est pas grave. Se relever, c'est là qu'on est jugé. Comment tu t'es relevé, comment tu t'es battu, etc. C'est là qu'Hachem est juge. Donc maintenant, on a tout échangé. On se dit, lui, il va aller au Gan Eden, lui, il va aller au Guinam. Pourquoi? Parce que lui, c'est une savate, il se fait éclater. Et lui, il va au Hachem, tu vois, il est dans le droit chemin. Non. Lui, quand il tombe, il désespère. Lui, il se bat. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, il est dans le droit chemin. Vous comprenez? Lui, il se bat. Il a compris le principe. Ça, c'est ce qu'on me demande. Maintenant, Elul, c'est vraiment le mois de la tchouva où aucune personne ne peut dire, moi, je ne peux pas faire tchouva. Aucune personne ne peut dire, commence avec un petit détail, commence avec une petite Kabbalah, avec un petit truc, etc. Et se renforcer en Imuna, c'est facile parce que la chose est simple. La chose est simple, il suffit juste de garder espoir. Si maintenant le Tsar va dire, allez, c'est bon, t'as compris? C'est bon, il n'y a plus d'espoir? Là, on peut lui dire non. En Yehush Baolam, il n'y a pas de désespoir. Il se rappelle de cette histoire du côté à la Maravi. Et il dit, moi, j'ai encore mon côté à l'intérieur, j'ai mon propre côté à la Maravi, je reconstruis le Beth Amikdash. Et il peut repartir de 0,1, parce que de 0, ça n'existe pas, et repartir et remettre reconstruire le Beth Amikdash chez lui, et pour le Ham Israël même, qu'Hachem nous redonne le Beth Amikdash, besoin d'Hachem, de construire le Bekarov, avec un scénario maintenant, on se dit, ouais, comment, avec les Chilonim, avec les machins, avec les Arabes, ils sont là-bas sur place, laisse le scénario entre les mains d'Hachem. Si il me donne le côté, il peut nous donner le reste. C'est pas un problème. Il va donner le petit truc du Youd, il va nous donner le Youd qui va fquer. Donc venez, on arrête de s'occuper comment, et trucs, et les Iraniens, et les machins, et le Hezbollah, et Nasrallah, et les Palestiniens. Arrête. Ce truc-là, faites ce qu'il faut, garde la Emouna, garde le sourire. Et Hachem, à ce moment-là, il peut reconstruire tout ce qu'il faut. Donc, Adonai Olam, Amen, Amen.